je peux même en ajouter, hein. Franchement, dans le monde de la startup, il n'y a pas de journée type, il n'y a que des sales types. Il l'a casé. Alors, je suis Yanis Chaban, cofondateur de Vegan. Et du coup, je suis Maxime Chateau, cofondateur également de Vegan. Alors, chez Vegan, on propose une alternative saine à la nutrition sportive, 100% bio, végétale et made in France. En fait, nous, c'est très simple. On est parti d'un constat, c'est que les compléments alimentaires ont une mauvaise image, beaucoup d'additifs, de conservateurs, d'émulsifiants, d'arômes artificiels. Et donc, on a fait le choix de s'entourer d'ingénieurs agroalimentaires, médecins, diététiciens, nutritionnistes pour justement créer Vegan. Un parcours très atypique, un parcours semé d'embûches. On n'a pas fini, on est toujours dedans. Alors moi tout simplement, Maxime et moi on a le même cursus scolaire universitaire. On sort de commerce international tout bonnement. On a fait un bac plus 3 et on est aujourd'hui ici les moins diplômés de notre bureau. Et non, je dirais simplement pour continuer, on a créé la société à 21 ans, donc on a été tous les deux. Moi j'étais plutôt dans le commercial et ancien athlète de haut niveau et Yanis il était dans le transport. Ça va ensemble, un commercial et athlète de haut niveau. On est multitâche, on est comme un Magimix un petit peu, on fait tout, on s'occupe de tout, hein. On est aussi bien au commercial qu'à la supply, on s'occupe aussi de faire des cartons, de faire le balai, vous pouvez tout nous voir faire. Alors c'est aussi nous ce qu'on aime, c'est aussi ce qui nous anime, c'est vraiment de toucher à tout, on est aussi bien à la stratégie qu'à l'opérationnel. Alors je dirais un peu pour prendre ce qu'a dit Yanis, il n'y a pas vraiment de journée type. On a bien sûr peut-être le petit rituel du matin, gérer les mails, les tâches et puis driver un peu la journée. Puis après c'est un peu au moment venu les impératifs qu'il y a et les problèmes qui arrivent face à nous pour pouvoir les régler le plus rapidement possible tout simplement. Et je peux même en ajouter, hein. Franchement dans le monde de la startup, il n'y a pas de journée type, il n'y a que des sales types. Déjà être à l'écoute pour commencer et ne pas hésiter à se remettre en question. Et de ne pas toujours être convaincu et pouvoir avoir, j'aime bien dire ça, mais de ne pas avoir des œillères et de pouvoir regarder ce qu'il y a autour de soi et encore une fois adapter constamment ce qu'on pense et la stratégie. C'est d'être en phase avec ses objectifs et avec ses rêves. C'est-à-dire savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir aussi par où nos rêves vont nous faire passer, parce que la route est très longue et semée d'embûches pour le coup, et c'est pas des blagues. Donc vraiment être en phase avec son objectif et savoir réellement si c'est ce qu'on veut. Et une fois qu'on le sait, tout faire pour y arriver. Pour moi, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est la rigueur. C'est vraiment les premières bases. Après, au-delà de ça, chaque projet peut marcher et ne pas fonctionner. Mais le fait d'être consistant, le fait d'être également constant dans son travail, pour moi, c'est des facteurs qui sont très déterminants et qui sont clés dans le développement et dans l'accomplissement d'un projet entrepreneurial. Moi, je dirais pour compléter, juste d'avoir une persévérance et d'avoir aussi, pas simplement une motivation, mais d'avoir parfois une vision un peu militaire pour être sûr de ne pas sortir des chantiers. C'est ici que ça se passe, là où ça brûle. Alors, il y en a que... Les salaires, j'ai envie de dire au mérite. Voilà. Comme pour les salariés, on mérite.